Bon, aujourd'hui, on va parler de setup et de comment je suis passé de ça à ça. Eh bien salut tout le monde, moi c'est Anthony, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de comment je suis passé d'un PC portable à un setup plus complet, plus approfondi on va dire ça. Au premier confinement, à force de voir des vidéos de Guillaume et de Dicfio et aussi de NT, l'envie m'a pris à force de regarder les setups des abonnés. Je voulais un PC car dans mon métier, on en parlera peut-être une autre fois, je suis technicien de réparation de téléphonie mobile et en micro-soudure. Et on va dire que malheureusement, j'avais un peu des lacunes en informatique. Bon, pour pas être bon en tout, malheureusement. Et donc du coup, pour pallier à ça, je me suis dit rien de mieux que de me monter un PC. Là-bas, je voulais juste un petit PC pour, comment dire, pour me faire la main, enfin pour faire de la bureautique. Et puis, au fur et à mesure des mois, je me suis dit, je vais plutôt monter un PC pour faire tourner tout ce que je veux. J'ai contacté Mathis de la chaîne NT High Tech. Je vous invite à aller voir sa chaîne, je mettrai sa chaîne dans la description. Si vous avez des questions, il pourra aussi vous répondre. On a monté une vidéo ensemble de ma tour qui sera disponible normalement quand je tourne cette vidéo, elle devrait être dispo. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, il a de bons conseils. Mais en attendant, je vous mets un petit timelapse des images pendant le montage, ça vous donnera peut-être une idée. Donc nous revoilà devant mon setup. On va parler en premier du boîtier. Le boîtier c'est un Corsair Spec 06 RGB. La carte mère, on va parler de ce composant là, c'est une Asus ROG B550XE Gaming. J'ai pris cette carte mère là, je vous laisse chercher sur YouTube, un certain Dicfio a fait une review sur cette carte mère là. En CPU, je suis parti sur le Ryzen 7 C1800X de chez AMD. Pourquoi un Ryzen 7? Parce que je voulais un peu plus de puissance qu'un 5, parce que je comptais faire du gaming et en même temps du montage vidéo. Alors en stockage, je suis parti sur deux NVMe. Le premier c'est le Sabrent Gen 4 en 1 Tera. Sur celui-là, il y a Windows, il y a les jeux, il y a le logiciel. Le deuxième, c'est un Crucial P5. C'est surtout pour tout ce qui est données, vidéos, photos. Ensuite, concernant les ventilateurs, les QL120 vont avoir le RGB de chaque côté. Ils peuvent changer de couleur une fois programmés. Alors l'alimentation, maintenant j'ai pris une ROG Strix en 850 Platinum. Je comptais prendre une super bonne alimentation pour pouvoir la garder dans le temps. Elle fera amplement le job même dans les années à venir. Et elle est garantie, me semble, 10 ans. Ensuite, pour refroidir le processeur, j'ai pris un IO de chez Corsair, toujours chez Corsair pour pouvoir avoir la compatibilité avec iQ. Le Corsair H100i Pro RGB XT. Ensuite, on va parler des câbles modés. Les câbles modés, qu'est-ce que c'est? Ce sont les câbles rouges et noirs que vous pouvez voir dans ma tour. Ce sont des câbles de chez OC Design. OC Design, c'est un modeur français qui est situé dans le Vaucluse. Il a un site, je vous laisse en description les liens vers son site. La carte graphique, c'est une AMD Sapphire Nitro Plus, la 6900 XT. Je voulais une 6800 XT et malheureusement, elle n'a jamais été en stock. Et bien, j'ai craqué et à l'heure actuelle, je n'en suis pas déçu. Elle fait tourner tout ce que je veux en ultra.
Et bien voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, en vous abonnant et laisser un petit commentaire pour me soutenir. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Allez, salut!